Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel sur le 3x3 méthode débutant, soit la deuxième partie sur le 3x3, donc le deuxième étage, ou la deuxième couronne, qui ressemblera à ça une fois que vous aurez fini cette vidéo, que vous aurez tout compris, vous voyez. Tout ça sera fait, il ne manquera plus que le dernier étage qui sera la vidéo d'après. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction et la vidéo sur la première face et sa première couronne de juste, n'hésitez pas à aller la voir, ce sont des vidéos très utiles. Surtout si vous ne les avez pas appris, bah, vous pouvez pas apprendre, enfin, vous pouvez pas arriver à là. En fait, elle concerne juste ça, et aujourd'hui on va faire ça. Vous voyez qu'aujourd'hui on s'attaquera principalement à ce qu'on peut appeler aussi des arêtes au milieu, arêtes du milieu, pardon, puisqu'on aura d'ailleurs pas de coin et que les arêtes du dessus, bah, c'est les arêtes de la dernière face, donc de la face opposée à la face à laquelle on a commencé. Donc pour arriver à faire ça, on aura donc une petite étape où dans cette petite étape on aura deux algorithmes, ce seront deux symétriques, donc vous allez voir c'est très simple à les apprendre. En plus de ça, on aura trois cas assez intéressants, vous allez voir que euh, on utilisera les algorithmes basiques, mais qu'il faut quand même réfléchir. C'est-à-dire pas les faire bêtement. Donc les mélanges sont faits, je vous ai préparé donc trois mélanges, et sur ces trois mélanges, il y aura donc les trois cas que je dis assez intéressants. Vous verrez qu'on aura donc le même raisonnement et le même algorithme euh, à chaque fois. Donc voici le premier mélange, comment il se présente. On a toujours notre face blanche avec sa première couronne de juste. Si vous ne savez pas la faire, je répète, bah, allez voir la deuxième partie du tutoriel, pas la première c'est la vidéo d'introduction. Et donc, regardons, qu'est-ce qu'on a euh, bah là, vous voyez que déjà, contrairement à la première, comment dire, comparé à nos premiers pas sur le Rubik's Cube, on va tenir notre cube bah, tout simplement avec la face opposée à laquelle on a commencé, donc la face jaune au-dessus. Vous voyez que la face qu'on a fait, on la tient en bas. Je préfère préciser que beaucoup de cubeurs la prennent vers le bas, la face jaune, mais que moi je la prendrai vers le haut pour une question d'habitude. D'ailleurs, ce serait bien que vous aussi vous preniez l'habitude, ça va vous mettre les bonnes manières pour les méthodes d'après, les méthodes plus avancées. Et donc si vous allez voir mon tuto et qu'ensuite vous regardez un tuto, je sais pas moi, de Clément Cherblanc, qui est un très bon cubeur d'ailleurs, bah, vous allez voir que lui prend la face blanche au-dessus et que du coup vous n'aurez pas les mêmes algorithmes et vous serez perdu. Et donc voilà, pour cette étape, faut choisir un cubeur, c'est-à-dire une chaîne YouTube à qui vous allez apprendre le Rubik's Cube, parce que sinon vous allez l'apprendre, vous allez vous perdre dans toutes les manières différentes de le faire. Donc je disais, vous voyez que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir la face blanche en bas, et on va se mettre sur une face, n'importe laquelle. On va par exemple le mettre sur la rouge, parce que j'y suis déjà. Et on va chercher un T à l'envers. Donc un T à l'envers, qu'est-ce que c'est? T à l'envers, c'est ça. Vous voyez que si on retourne le cube, on voit que ici, ça nous fait un T. Bien sûr, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais quand je dis un T à l'envers, vous voyez que ça fait ça. Donc on va le chercher en mettant la face blanche en bas, et ensuite la face jaune au-dessus. On va bouger la face jaune. Vous voyez que ici il n'y a toujours pas de T. Là c'est l'arête jaune-orange. D'ailleurs je recherche, je vois qu'il y a une arête vert-rouge et que l'arête vert-rouge nous fait un T. Parce que cette arête elle est entre guillemets raccordée avec son centre, même si c'est pas ça. Donc un T à l'envers, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre un nouveau algorithme. Vous allez voir que dans les deux algorithmes qu'on va apprendre, il y en a un qui va vers la droite et l'un vers la gauche. En fait, c'est exactement le même, sauf que ça va être des symétriques. Donc, vous allez les apprendre très facilement. Vous allez voir que cette étape, elle est très simple. Donc, d'ailleurs, cette étape, on l'appelle le belge. Euh,
pour une... Parce qu'en fait, pendant qu'on fait les mouvements, normalement, on raconte une petite histoire avec pour aider les gens, mais moi, je connais pas l'histoire, donc bon, c'est pas grave. Euh, donc, on se met ici, vous voyez, avec notre thé à l'envers devant. Et puis là, on va faire. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je monte la droite. Je bouge la face du haut vers la droite. Je baisse la droite. Je bouge la face du haut vers la droite. Je décale ma face dans le sens anti-horaire. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je décale ma face dans le sens horaire. Donc là, vous voyez que c'est quand même un peu plus compliqué parce que on a donc la face horaire et anti-horaire. Vous pouvez tout simplement très bien faire pendant que vous faites l'algorithme. Vous voyez, je bouge là, 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 comme ça. Et au lieu de décaler cette face, on peut très bien faire. Je me décale vers la droite. Et ainsi, vous voyez que on peut faire. Je monte ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je baisse ma gauche. Vous voyez, on peut faire ça. Donc là, on va aller sur la face rouge. Et vous voyez que celui-ci, il n'y a que un bloc de 2 et on n'a pas la ligne de 3. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais je vous répète pas l'algorithme parce que sur les 3 mélanges, ça va être le même algorithme. Donc vous avez le temps de le connaître. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous répéter 2 fois par pièce. Sinon, ça ferait environ. Ça ferait 24 fois que je dis l'algorithme, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc bref, là on va sur... on regarde, et on cherche un autre T pour trouver la pièce qui va au bleu-rouge. Donc on regarde. Ici on a du rouge-jaune, et vous voyez que le rouge-jaune c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi. En fait le rouge-jaune, si vous voulez, c'est le jaune il est vers la face du haut. Vous voyez que si je place le rouge-jaune, vous allez apprendre cet algorithme après, vous inquiétez pas. Bon, je pourrais inverser le rouge et le jaune, mais le bleu serait pas complété. Donc, ça ne sert absolument à rien quand on a du rouge jaune. Vous voyez que là, par exemple, ça nous fait un T, hein, d'ailleurs. Un T à l'envers. Et on ne le prend pas parce que c'est du jaune. Donc on cherche un autre T. Ici, c'est du jaune-vert. Il n'y a pas de rouge sur cette arête. Ici, c'est du orange-vert. Il n'y a pas de rouge sur cette arête. Et ici, c'est du... Donc sur cette arête, c'est de l'orange-bleu. Il n'y a pas de rouge. On regarde. Bon, ici, on revient au point de départ. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas un deuxième T à l'envers, hors que le jaune, sur l'arête? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va décaler de face. C'est-à-dire, on va se mettre là, par exemple. Donc, on va aller vers la droite. Et on va chercher une arête, enfin un T à l'envers. Donc là, on regarde. Toujours pas. Vous voyez que là, c'est du vert orange. Et bien entendu, on a du vert sur cette face, mais on n'a pas le T à l'envers. Enfin, sur cette face, sur cette arête, pardon. Je regarde. Orange, bleu. Toujours pas. Jaune, rouge. Toujours pas. Vert, jaune. On revient au point de départ. Et c'est comme tout à l'heure l'histoire du jaune rouge. Il y a du vert sur cette arête, sauf que le truc c'est que ça fait pas un T. Et qu'en plus, même si ça faisait un T, vu que il y a du jaune, on prend pas cette arête, c'est comme si en fait ça faisait pas un T. Donc là on va redécaler de face. Là, bah, on a de la chance, bah, on a directement le T à l'envers. Vous voyez que c'est du orange-vert. Bah tiens, en fait si on a inversé cette pièce, vous voyez comme ceci. Tout à l'heure c'était du vert en haut et du orange devant nous. Mais en fait, ici ça nous fera un T. Sauf que, bon, ce n'est pas ce qu'on a vu dans notre mélange, donc on remet comme ça. C'était comme ça, voilà. Donc, cette fois-ci, on va prendre le symétrique de tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure, on faisait
tap, 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 tap. Et bien là, on va prendre son symétrique. Donc là, je bouge ma face, je bouge le haut vers la droite. Je monte ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je baisse ma droite. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je bouge ma face dans le sens horaire, pardon. Je bouge ma face du haut vers la droite. Et je bouge ma face dans le sens anti-horaire. Je suis désolé, je me suis un peu trompé parce qu'en fait, ces algorithmes, comment dire, on les a dans les doigts et c'est un peu compliqué de les faire lentement. Je sais que c'est un peu illogique, mais c'est plus compliqué de les faire lentement que rapidement. Vous allez comprendre plus tard. Et voilà. Du coup là, on va faire comme tout à l'heure, comme je dis, je répète pas l'algorithme, sinon ça me ferait répéter 24 fois. On va rechercher un T à l'envers. Je regarde ici, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Il y a du orange sur cette pièce, mais l'orange ne forme pas un T à l'envers, vous voyez que c'est du bleu. Donc là on se bouge ici, je cherche, là on a du bleu-jaune. Vous voyez que le bleu-jaune, ben, même si ça forme un T à l'envers, comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a du jaune sur cette arête, eh ben, on ne prend pas. Donc on regarde, toujours pas. Ah, ici on a un bleu-orange. C'est très intéressant ce cas, puisque, comment dire, puisque vous voyez en fait elle va nous débloquer une pièce qu'on a besoin pour aller ici. Vous voyez que si on aurait regardé la face bleue avant, on aurait trouvé cette pièce, et ainsi pour la face rouge on n'aurait pas eu de problème, on aurait eu les deux T à l'envers, ainsi pour le vert et le orange. Mais j'ai décidé de créer ce cas, c'est ainsi. Donc on regarde, et là vous voyez que en fait c'est l'algorithme qu'on a pris juste avant. Donc je vais y aller doucement et je vais tenter de ne pas me tromper cette fois-ci. Alors c'est parti. On bouge la face du haut vers la droite. On monte la gauche. On bouge la face du haut vers la gauche. On baisse la gauche. On bouge la face du haut vers la gauche. On bouge sa face dans le sens horaire. On bouge la face du haut vers la droite. Et on bouge sa face dans le sens anti-horaire. Et donc là, on va rechercher un T. Donc là, je regarde, jaune vert, toujours pas. Rouge jaune, toujours pas. Ah, bleu rouge, bah, vous voyez que ça me forme un T. Et que d'ailleurs, là vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un T à l'envers. On dirait plutôt un P si on regarde comme ça. Oh, même un L. Mais, en fait, quand on cherche un T, on va regarder juste l'étage qu'on a en bas et la ligne du milieu. Cette ligne. Et cette ligne. Si on regarde ces deux-là, bah, c'est un peu mort, puisque, comme je vous ai dit, bah, ça fera pas un T. Mais c'est pour ça donc qu'il faut regarder juste cette ligne et cette ligne. Et donc là, cet algorithme, c'est celui qu'on a appris en premier dans cette vidéo. Et ça fait: je bouge ma face du haut vers la gauche. Je monte ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je baisse ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je bouge ma face dans le sens anti-horaire. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Et je bouge ma face dans le sens horaire. Et donc vous voyez que tout cela a été fait et que notre premier cas a été résolu. C'est un cas que je trouvais quand même assez intéressant à vous montrer. Parce que si vous ne trouviez pas de T, ben vous étiez obligé de bouger, et ça c'est pas tout le monde qui va y penser, même si c'est assez simple. Donc voici le deuxième mélange.
Deuxième mélange, celui-ci est un peu plus compliqué et il va nous montrer le deuxième cas. Vous allez voir que ce sera avec ces deux pièces. Et donc là, voilà, c'est parti, on se met sur la face verte. Donc, comme tout à l'heure, on cherche un tel en vert. Là, il n'y a pas. Là, toujours pas. Toujours pas. On revient au point de départ. On se met sur la face orange. Vert jaune, pardon, non. Vert rouge, non. Rouge jaune, non. Bleu rouge, toujours pas. Il n'y a pas de T à l'envers. On change de face. Vert jaune, non. Vert rouge, non. Rouge jaune, non. Bleu rouge, non. Bah, décidément, on n'a pas de chance parce que c'était la dernière face. Vert jaune, non. Rouge vert. Ah, enfin. Vous voyez que ça nous forme un T à l'envers. Parce que ça, on s'en fiche. En fait, si on enlevait cette pièce, en effet, ça nous ferait un T à l'envers de même couleur. Et donc là, c'est encore l'algorithme qui va vers la droite, parce qu'en fait, on a l'algorithme qui va vers la gauche et l'algorithme vers la droite. Moi, quand j'avais appris le cube, j'avais appris l'algorithme du droitier et l'algorithme du gaucher. Vous pouvez apprendre comme ça, c'est très simple. Et donc, d'ailleurs, on va faire ça. Là, on va faire l'algorithme du droitier. Donc là, on va bouger la face du haut vers la gauche. On monte à droite. On bouge la face du haut vers la droite. Je baisse ma droite. On bouge la face du haut vers la droite. Je bouge ma face dans le sens anti-horaire. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je bouge ma face dans le sens horaire. Et vous voyez que la pièce rouge-vert a bien été mise. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer. Bon, imaginons que vous pensez que là, ça fait pas un T, mais vu qu'il y a du vert sur cette pièce et qu'il n'y a pas du jaune, que ça pourrait fonctionner si on la mettait là, avec le certain algorithme. Sauf que si vous voyez que si on fait ça, cette pièce va être inversée, vous voyez, vert rouge. Et c'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte qu'il faut faire un T et pas juste si on inverse la pièce, on a un T et si on l'inverse pas, on a aussi un T. Enfin bref, on va se remettre là. On va rechercher un T à l'envers. Là je regarde, ah j'ai déjà un T à l'envers. Vous voyez. Et donc là c'est l'arête rouge-bleu, donc qui va à la gauche, donc on peut dire que c'est l'algorithme du gaucher. Donc là on regarde. Ok. Et on commence par la droite. Vous voyez qu'en fait, la pièce, quand on commencera l'algorithme, elle ira toujours à l'opposé de là où est-ce qu'elle doit aller. Là, elle doit aller donc à gauche, puisque c'est l'algorithme du gaucher. Donc on va commencer à droite. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a 4 mouvements. 4 mouvements qui se feront soit vers la gauche ou sur la gauche. Ensuite, on a un mouvement de face. Donc ça, c'est pour dire ok. C'est comme si on ouvrait une écluse par exemple. Je dis une bêtise, hein, le premier truc que je pensais. Ensuite, on va à l'inverse d'où est-ce qu'elle doit aller. Et ensuite, on rebouge la ligne ici une dernière fois. Enfin bref, je vais vous remettre l'algorithme. Donc ça fait l'algorithme du cocher toujours. Et là, ça fait. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je monte ma gauche. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je baisse ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je bouge ma face dans le sens horaire. Je bouge ma face du haut vers la droite. Et je bouge ma face, comment dire, dans le sens anti-horaire. Et vous voyez qu'on a fini. Et bien non, c'est un prank. Vous voyez que là, là, les arêtes, pardon, orange, sont pas faites. Donc là, on se dit, ouais, ok,
C'est un peu comme le cas de tout à l'heure. Peut-être que si on avait fait le belge, enfin le belge, pardon, l'algorithme qui va nous permettre de débloquer une pièce pour ensuite la mettre correcte. Vous voyez que par exemple ici c'était la bleue-rouge qui s'était logée là, et que si on aurait commencé par la bleue, bon, on aurait pu directement trouver les deux T à l'envers rouge au lieu de chercher. Donc là, on va regarder si c'est ce cas, donc on cherche de l'orange. Là, il n'y a pas, là, il n'y a pas. Ah, mais là, on a un thé en orange, sauf qu'il y a du jaune sur la pièce. Vous voyez? Ici, on a du jaune. Donc, on n'en veut pas, ce thé, il est moche. On peut dire que c'est comme ça. Donc là, on regarde, toujours pas. Et là, on revient au point de départ. Là, on se dit, bah, notre pièce, ici, bah, au final, elle n'est pas faite. Et on n'a pas de thé. Comment ça se fait? En fait, si on regarde, vous voyez que la pièce orange-bleu doit aller à la pièce, doit aller à son emplacement. Et qu'à son emplacement, ben, il y a la pièce orange-verte. C'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'en fait les deux là doivent s'inverser. Vous voyez, si on faisait une flèche, je pense que ça faisait hop, top, 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 top. C'est un peu comme dans les maths, quand on doit tracer un segment, ben, on doit faire une flèche avec, comment dire, avec, on peut dire, deux, deux fins de flèche, on va dire, de chaque côté, qui sont d'ailleurs symétriques. Là, c'est un peu pareil. Si on traçait où est-ce qu'elles doivent aller, la orange bleue doit aller là, hop, et la orange verte doit aller là, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On pourrait apprendre un algorithme, sauf que ça, ce sera dans la méthode débutante améliorée. Pour l'instant, on va s'en contenter à l'algorithme qu'on connaît déjà. C'est-à-dire soit l'algorithme du gaucher, si vous êtes gaucher, même droitier, vous pouvez mieux réussir l'algorithme de gauche, ou l'algorithme du droitier si vous êtes droitier ou gaucher, enfin ça dépend, mais plus particulièrement pour le gaucher, c'est les gauchers qui réussissent, et pour la droite, c'est les droitiers qui réussissent. Ça, c'est logique, vous devrez le savoir. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'imaginer que la pièce qu'on a ici, c'est la pièce qui doit aller à un des deux emplacements. Donc moi, bon, je suis droitier, enfin, je suis plus ambidestre, mais je suis plus droitier, on va dire. Donc je vais faire l'algorithme du droitier. Je vais m'imaginer qu'elle devait aller, que ça c'est la orange-bleu, et donc qu'elle doit aller à l'emplacement orange-bleu. Donc là, je fais l'algorithme, je bouge la face du haut vers la gauche, je monte ma droite, je bouge ma face du haut vers la droite, je baisse ma droite, je bouge ma face du haut vers la droite, je bouge ma face dans le sens anti-horaire, je bouge ma face du haut vers la gauche, et je bouge ma face dans le sens horaire. Et vous voyez que cet emplacement était libéré parce qu'en fait, la raie qui se trouvait ici, donc la jaune bleue, elle s'est retrouvée ici. Et donc la pièce qu'il y avait là, c'est-à-dire la orange verte, elle se trouve quelque part dans le cube. Donc là, on va la chercher si on pourrait avoir un thé. Donc là, on regarde. Ah, là, on a un thé avec l'orange, mais c'est un thé où il y a du jaune, donc on l'accepte pas. Ah, vous voyez que par exemple ici, on a le orange verte, la pièce qui était là. Donc c'est parfait. Donc c'est ce qu'on va chercher. Et là, on peut faire l'algorithme. Je bouge ma face du haut dans le sens... désolé. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je monte ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je descends ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je mets ma face du haut... Pardon. Non, je bouge ma face tout simplement dans le sens horaire. Je bouge ma face du haut vers la droite. Et je bouge ma face dans le sens anti-horaire. Là, vous voyez que la pièce qu'il y avait là, donc le orange bleu a été jarté, mais en revanche, ça a été la orange verte qui était la bonne pièce qui s'est mise là. Donc là, on regarde, jaune vert, jaune orange, ah jaune orange, mais ça forme pas un T, et en plus, il y en a du jaune sur cette pièce. On n'en veut pas. Bleu orange, ah c'est la pièce qu'on veut ici. Bah tiens, au lieu de chercher un T, sachant qu'on sait qu'on n'en aura pas, vous voyez que la pièce qu'on a devant nous, c'est du bleu, la couleur qu'on a devant nous. Alors, on va se mettre sur la face bleue. Et on va regarder. Ici, on a du bleu orange. On a le T. Si c'était là, par exemple, la... comment dire? Si c'était, par exemple, la orange jaune qui devait aller là, et qu'on devait faire un T, que, par exemple, celle-ci, c'était la face jaune,
la face orange, pardon, et que ça c'était la face jaune, ben, vous voyez que là par exemple, la pièce qui est devant nous, ben, la couleur qui est devant nous, pardon, ben, en fait elle correspondra à ça. Comme je l'ai répété, il faut s'imaginer que là c'est tout jaune. Mais bon, c'est pas le cas. Et donc je disais que là c'est l'algorithme du gaucher. Donc on regarde, elle doit aller vers la gauche, alors nous on va vers la droite. On peut dire qu'on est des trollers, hein, clairement. Donc je bouge ma face du haut vers la droite, je monte ma gauche, je bouge ma face du haut vers la gauche, je baisse ma gauche, je bouge ma face du haut vers la gauche, je bouge ma face dans le sens horaire, je bouge ma face du haut vers la droite, je bouge ma face dans le sens anti-horaire. Et vous voyez que ici, tout a été fait. Donc, d'ailleurs, un cas similaire à celui-ci, bon, vous allez me dire, ouais, mais celui-là on le connaît pas, mais en fait, c'est exactement le même que tout à l'heure, puisque là, en fait, vous voyez que ces deux pièces, comment dire, elles sont interchangées. Vous voyez que la orange et la rouge, comment dire qu'elles sont interchangées, et les deux là aussi. C'est juste parce qu'elles n'ont pas une orientation pareille. Vous voyez que la orange, la orange verte ici, c'est la orange verte d'ici. Ah, désolé, j'ai pas tenu les mêmes couleurs. Donc désolé, voilà, là c'est les mêmes couleurs. Vous voyez que la vert orange de la orange verte d'ici, c'est la orange verte d'ici, et que la rouge verte de ce cube, c'est exactement la rouge verte de ce cube. C'est juste parce que cette pièce n'a pas la même orientation que celle-là. Qu'est-ce que c'est une orientation? C'est tout simplement une pièce, si elle est dans un sens ou un autre. Je m'explique, par exemple la vert rouge, on peut dire qu'elle est orientée, enfin je vais pas vous expliquer, mais en gros là elle est dans l'orientation 1 si vous voulez, et là elle est dans l'orientation 2, comme cette pièce. Par ailleurs, du coup, si vous avez bien compris, c'est ce cas, donc vous voyez que ces deux-là sont toujours interchangés comme ces deux-là, c'est juste que l'orientation n'est pas la même, du coup c'est exactement le même cas toujours, c'est-à-dire on peut toujours imaginer que cette pièce doit aller ici, et qu'ainsi cette pièce a été libérée. Vous voyez que ça nous ferme un tel inverse, qu'on a notre deuxième T à l'envers, qui se résout du coup de la même façon que ici. Oula, oula, désolé. Allez. Et là, vous voyez qu'on a toujours notre T à l'envers ici, orange vert, et qui se sont résolus tous les deux. Alors c'était pas le même cas, mais on a fait exactement la même chose. Derrière ce cas, donc vous voyez que la pièce vert-orange qui doit aller à l'emplacement vert-orange et la pièce bleu-rouge qui doit aller à l'emplacement bleu-rouge, vous voyez que ce sont deux pièces qui sont carrément opposées, mais que ce sont en fait le même cas qui sera avec le même raisonnement. Je m'explique. On doit toujours imaginer que cette pièce de là, ou que, par exemple, si on se met là, cette pièce de là. Donc, vous voyez, on fait cet algorithme. On a eu un T qui a été libéré, pas cette couleur. Là, j'avais vu le orange-vert, donc on se met là. Vous voyez que on a le T orange-vert. On se met là. Voilà. Donc là, je regarde, bleu-rouge. Bleu-rouge, je dois me mettre là. Et je vois un T à l'envers. Et que là, je peux résoudre exactement comme le cas de tout à l'heure. Donc, pour résumer, en fait, ces deux cas sont les mêmes. Bleu-rouge, qui doit être inversé avec une autre arête, la orange-verte. Et ici, c'est la bleu-rouge qui doit être inversée avec une arête adjacente, la bleu-orange. Ainsi, nos deux mélanges sont finis une fois qu'on a résolu ces cas. Et pour finir, on a le troisième mélange qui va nous montrer le troisième cas. Ce sera avec cette pièce. Vous allez voir que c'est le même raisonnement. Mais c'est toujours le même algorithme. Donc là, on regarde. Je vais sur la face orange et je vais chercher justement un T à l'envers, un orange. Ici, j'en ai un, c'est le orange-vert qui doit aller à gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais l'opposer. Je monte la gauche, je bouge ma face du haut vers
la gauche. Je baisse ma gauche, je bouge ma flèche du haut vers la gauche. Tap, tap, tap. Je vous répète l'algorithme super rapidement parce qu'il a été plein de fois, parce que je l'ai dit plein de fois avant. Et donc, si vous n'avez pas compris, vous voyez, on peut retourner en arrière, ne vous inquiétez pas, ce sera toujours les mêmes explications. Au moins que YouTube l'ait changé en 2-2, mais voilà. Et changé ma vidéo, bien sûr. Donc là, je regarde et je vois que j'ai directement un T à l'envers, c'est le bleu-rouge. C'est l'algorithme du droitier. Donc là, je regarde. Sur le cube, je vois que j'ai d'ailleurs un T qui est ici. Si d'ailleurs, vous voyez que vous avez, si vous bougez la face, vous avez le T. Si vous allez avoir un T, pardon. Et le rouge-vert. Si vous voyez que vous allez l'avoir, bah, pas besoin de faire ça pour ensuite refaire ça. Ça ne servira absolument à rien. Et donc là, on va refaire le même algorithme. Il doit aller à droite, du coup nous on va à gauche. Et c'est l'algorithme du droitier. Et donc là, on tombe sur le cas très intéressant, puisqu'on pourrait croire qu'ils sont finis, mais vu que tout à l'heure je vous ai expliqué une histoire d'orientation, bah, j'ai fait exprès parce que vous voyez qu'ici c'est toujours une histoire d'orientation. En fait, c'est un peu comme sur ce cube. Vous voyez que ce sont exactement les mêmes cas. Bien sûr, si on ne regarde pas les faces du haut. Ce sont exactement les mêmes cas. La pièce orange-bleu, elle est bien placée. Et la pièce orange-bleu est bien aussi bien placée. Le seul problème, c'est que celle-là est orientée autrement. Donc, on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer que cette pièce doit aller ici. Ou si vous êtes... si vous préférez l'algorithme du gaucher, que cette pièce, donc la jaune bleue, doit aller à la gauche. Et on va faire l'algorithme. Donc maintenant, la pièce dont on avait imaginé, elle doit y aller. Elle y est, et elle nous a libéré la pièce bleu-orange, qui va nous faire notre T à l'envers, vous voyez. Et c'est ainsi qu'on peut faire, encore une fois, l'algorithme du gaucher. Et donc voilà, cette vidéo est à présent finie. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et donc, allez, à plus!